Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ouvert en 2004, ce parc fut fermé quelques mois après. Ce qu'il en reste ne sont que les vestiges d'une époque passée. Drame, manque de financement, aucune idée. Nous allons pénétrer dans l'un des parcs les plus hantés du monde. Nous sommes arrivés. Nous allons pas parler trop fort parce que on n'a pas le droit d'être là normalement. On a croisé Sécu, elle veille au grain. Donc là, on attend. Là, on marche en direction du parc. On s'est pris une petite bouteille d'eau sur le passage. Bon, ce que vous entendez derrière le bruit des motos, c'est la Sécu. C'est la grande route, c'est la Sécu qui est là. Donc regardez. En gros, c'est l'accès pour le parc. Donc on va faire tout petit. Donc pour la petite histoire sur ce parc a été inauguré en 2004. Et pour la petite info, il était même pas fini quand il a été inauguré. Pour l'instant, on est juste sur une grande étendue d'eau. Il y a pas mal de gens comme nous qui font de l'urbex, donc on n'est pas les seuls. Mais on va quand même essayer de se faire tout petit. On aperçoit là au loin On va essayer de vous mettre des images d'illustration de quand il était en service avec tous les gens. Mais ça fait froid dans le dos de se dire qu'il y a des gens qui ont connu ce parc ouvert et nous on le connaît fermé. Il n'y a rien quoi, personne. Vous voyez là-bas il y a quelques personnes aussi qui font de l'urbex. Voilà. On va essayer de s'approcher et de rentrer pour voir ce qu'il y a dans cette première attraction. Donc là on est juste à côté. Comme vous pouvez voir, c'est plus trop entretenu. Les pavés et tout, ça devait être sûrement une décoration pour les enfants. Voilà ce qu'il en reste. Vas-y, go, va t'asseoir. Voilà, c'était bien pour les enfants. Hein. Et malheureusement, ils ont enlevé le volant, ils n'ont pas respecté. Ouais, je pense qu'il y a des mecs qui sont venus voler. C'est comme dans tous les urbex. Hein. Regardez, c'est un peu tagué de partout. Et c'est tellement flippant à quel point on est seul. Enfin, on n'est pas tellement seul, mais avec l'ambiance de la forêt, les bruits d'oiseaux et tout, c'est assez pesant. Se dire qu'il y a peut-être 20 ans, quelqu'un était assis à ta place, là, un enfant. Sûrement qu'ils faisaient la même taille que moi. Hein. Ouais. Non, c'est assez pesant et puis on peut voir que tout a été un peu dégradé. Et encore, je trouve que la voiture, ça va là pour l'instant. À l'intérieur, c'est comment? Ça va. Hein. Attends. Ouais, ils ont enlevé le volant comme Il y a bon. une phrase très bien qui dit: tu peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux changer les gens autour de toi. Ok. Vous pouvez voir que même les vitres, hein, elles ont été remplacées par du béton. On peut voir qu'il y a encore des jeux d'enfants abandonnés. C'est assez... dire que ce truc date de peut-être 2004. Même un peu moins, je sais plus du tout quand le parc a été abandonné, mais c'est assez pesant. Hein. Ouais, ça fait lourd dans le cœur. Ouais. On va le laisser là parce que nous on n'est pas là pour dégrader, mais en tout cas... Là on marche, on essaye de découvrir en même temps que vous. C'est assez silencieux, hein, mine de rien. Ça se voit que c'est un lieu chargé en histoire. Ma foi, oui. Comme on peut voir là, ça devait être les cuisines qui sont maintenant abandonnées. Ouais, ou la garderie pour les gamins. Je sais pas. Donc là on retourne sur nos pas, on va aller voir le dragon. Enfin, tu penses que c'est un dragon ou une salamandre? Je pense que c'est un lapin crétin. Donc voilà. Faut voir que le pont est pas très solide hein, du tout. Hein. Vous voyez, ça bouge. Ouais, c'est presque flippant. On peut voir qu'il y a quand même du passage ici. Avec tous les tags, on peut voir qu'il y a encore les panneaux d'époque. C'est assez impressionnant quoi. Les vestiges d'une époque où nous on avait... 3 ans. Ouais. On peut voir que tout est dans le noir quoi.
C'est assez flippant, sachant qu'il faut savoir que ce lieu est à ce qui paraît hanté. C'est le lieu le plus hanté parce qu'en fait il a fermé dû au décès d'un jeune enfant. Dans cette attraction même, je crois. C'était dans cette attraction. Ouais. Il est tombé, en fait, vous allez voir, on va normalement. Parce que j'ai entendu, on peut monter jusqu'à la bouche du dragon. Il est tombé des bras de sa mère en haut du dragon. Et pour l'instant, on va y aller avec le footage. Je sais que la nuit tombe vite ici. Et... On va dire cette place longtemps. Hein? J'ai l'impression d'entendre les cris du gamin. Ils ont pensé à chaque détail. Et il y a des chauves-souris. Oui. Eh oui. Voilà. Et on peut voir qu'il y a quand même des gens qui viennent ici sans respect, quoi. Ils laissent leur bouteille d'eau par terre. Dans un lieu qui est quand même assez impressionnant. C'est vrai que c'est sympa. Comme vous pouvez le voir. Ça nous arrive à la bouche. C'est assez impressionnant, on est assez haut. On peut remarquer que l'édifice est tout ouvert. Et du coup, c'est ton histoire, c'est d'ici que ça s'est passé. C'est ça. Il est là. Ah, ça fait une belle chute, hein. Ouais. On voit la queue là. Et on peut voir toujours les traces des jets qui sûrement ont balancé de l'eau. Ouais, c'est beau. J'aurais aimé voir. Vous avez appelé? Il reste encore un peu de déco ici. C'est assez impressionnant. Voilà, le haut du dragon où on était tout à l'heure. Et là, du coup, on va se diriger vers un autre spot ici. Il faut savoir qu'il y a deux spots. Il y a ce spot où il y a l'énorme salamandre dragon abandonné. Et là, on va vers le spot des toboggans, où les gosses s'amusaient, on va dire. Et donc, je pense que ça va être aussi très chargé en histoire. On s'aventure. Là, on vient de repérer l'endroit où il y a les toboggans. Donc là, il fait un peu plus nuit, donc on est un peu moins remarqué. Il y a quand même quelques lumières qui restent encore. Je sais pas si elles sont d'époque ou pas. Peut-être pour les gens de la maintenance, c'est peut-être plus simple pour eux de le voir. Les toboggans sont juste là. Mais la végétation a totalement repris le dessus sur les toboggans. C'est assez impressionnant. Et de se dire qu'il y a peut-être 20 ans, des gens glissaient dans ces toboggans, ça fait froid dans le dos. Donc là, on va monter. Bien sûr, là, on va être en hauteur, donc peut-être un peu plus repérable. On va essayer quand même de rester assez discret. Ah, c'est quoi? Assez discret. Okay. Regardez. C'est assez impressionnant. Il n'y a même plus de barrière. Waouh! Là, on est vraiment au starting block, quoi. C'est assez impressionnant, quand même. Un ressenti, moi, je sais que ça va être dur pour toi. Toi qui es passionné de parc aquatique. Et t'imaginer peut-être des gens s'amuser là-dedans il y a peut-être 20 ans. Qu'est-ce que t'en dis? Je me serais vu, moi, avec un copain, faire la course, tu vois. Mettre le maillot de bain en string et... Ouais. Totalement, non mais C'est des images fortes que je vois là. Parce que je me vois bien avec le truc, essayer de faire un petit saut, tu vois. Ouais. Et retomber un peu mal sur le dos et encore rigoler avec le copain en bas. C'est dur. C'est des émotions. J'ai pas ressenti ça depuis le début. Ouais. Coupé. Et regardez, c'est super dangereux. Il y a des trucs en tôle qui sont vraiment à deux doigts de planter quelqu'un. Donc, on vous mettra pas l'adresse dans les... Oh là là, oui. On ne mettra pas l'adresse dans les commentaires parce que ça sert à rien. C'est quelque chose... Enfin, même nous, on prend des gros risques pour le faire. Donc, le parc s'appelle comment déjà, Hugo? Oitième Chou? Je sais pas. Bon, c'est le nom du parc, mais on vous mettra pas l'adresse, c'est à Hué.
descendre par les marches inverses auxquelles on est monté. On va aller voir un peu plus en profondeur, enfin au plus près des trucs. La piscine, oui. Et on espère qu'il n'y a pas de caméra, on n'a pas fait gaffe à ça, putain. Depuis cette vue, on peut voir un peu à quoi ressemble les toboggans. C'est lourd, hein. Ça mouille. D'être face à ça, tout à l'heure on était en haut, maintenant t'es face. Ça remonte vite. Ouais. On va pas en demander plus à Hugo parce que je comprends que ça soit douloureux pour lui. Bon les gars, je me suis un peu écarté d'Hugo parce qu'il a besoin de méditer auprès de... Enfin la tragédie qui est arrivée, enfin lui ça lui touche beaucoup ce qui s'est passé, donc il est toujours en train de méditer. Et... C'est dur, c'est normal. C'est toujours dur pour des gens qui ont vécu des trucs comme ça, c'est toujours très dur. S'il vous plaît, il verra les commentaires, mettez-lui un petit message de soutien dans les coms. Ça lui ferait chaud au cœur. Et là on arrive au bord de... C'était un peu l'attraction phare, hein. Et piscine à vagues. Comme on peut voir, totalement laissé à l'abandon, quoi. On peut voir un tag Vietnam Backpacker. Hué. Bon, comme vous le savez, bon, on ne donne pas l'adresse, mais il y a Hué le parc. Et là-bas on peut voir, là c'est super. Là on va se diriger vers des jeux où en fait, nous ça nous touche particulièrement parce qu'en 2004, on avait l'âge de faire ce genre de truc. Donc voilà, des jeux pour enfants totalement pétés et laissés à l'abandon. C'est assez impressionnant. Ouais, ce qui est très dangereux aussi avec la partie de Herbet, c'est du coup il n'y a pas de plan. Les trucs sont pas renseignés sur Google Maps, donc on s'y perd facilement. Là avec Hugo on s'était un peu perdu. Hugo a retrouvé le chemin, donc là on marche. De toute façon on a la lampe torche, donc pour l'instant ça va. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Non. Puis mine de rien, là on a quand même, il fait assez lourd. En plus avec l'ambiance du lieu c'est assez pesant aussi. Donc c'est très énergivore. Donc on a. Et puis aussi la pression de se faire choper. Donc on a été content d'être dans ce lieu. Maintenant on va essayer de trouver la sortie. Et on fait un débrief à froid quand on sera rentré. Il y a quand même toujours cette atmosphère assez pesante de nuit. Encore de jour ça allait, mais alors là de nuit. De nuit c'est horrible, c'est pesant, c'est lourd, j'ai l'impression que les gens nous observent alors qu'il n'y a personne. Non, il n'y a vraiment personne. Enfin, la sécu, on en a vu qu'un et il n'a pas trop prêté attention au fait qu'on était là. Donc là, bon là on marche tout seul. On sait pas comment on va rentrer, mais c'est très flippant. En fait, ce parc, c'est un grand cercle parce qu'on était juste là il y a peut-être 20 minutes. Et là, du coup, on est de l'autre côté. Vous vous rendez pas compte de la marche que c'est, mais... Voilà, on est de retour au point de départ. Là, on va aller récupérer notre scout. Là, c'était, je pense, l'entrée du parc à l'époque. Et après, on peut voir que là-bas, là-bas, il y a le grand truc. Là-bas, c'est là où il y a les toboggans. Et nous, on a fait tout un tour. Là, ça devait être super sympa à l'époque. Enfin bref, du coup, nous, on va vous laisser là. On va essayer de pas se faire repérer. Parce que vu qu'on est à l'entrée, il peut y avoir des gardes. On se dit à tout de suite.